fort, et ça c'est Namiasimbe, pour l'aider. Tous. Togovic PC ouvrait des lives, envoyait, et des gens venaient, ils nous taguaient. Moi, je suis jamais allé là-bas, c'est la légende qui y est passée au moins 1 ou 2 fois. Hein? Pour se moquer de la lutte que nous faisons. Quand Amron était arrêté, Kwadwo Vitogen était venu chez nous pour solliciter notre aide. Il dit que c'est nous qui faisions la lutte. Ils nous ont attaqués, ils ont fait ceci. Ils demandent qu'on vienne les aider. On dit, mais nous, on n'est pas ici pour vous aider, c'est la lutte de tout le monde. De venir pour qu'on puisse faire la lutte ensemble. Je leur ai dit que je vais les observer pendant 1 mois pour voir s'ils sont vraiment dans la lutte. Parce que nous ne voulons plus retourner dans le passé où les gens viennent avec beaucoup de nombre tout juste pour exploiter le peuple. Et à cause de leur passé, comme des blogueurs, il va falloir qu'on leur donne le bénéfice du doute. Mais le lendemain, quand ils ont lancé leur live, et j'ai été sollicité, je suis allé. J'ai porté l'habit rouge, je suis allé. Les blogueurs qu'on a connus jusqu'au 28 juin, vous tous ici, vous savez que nous n'avons plus ces blogueurs. Vous savez tous que ces blogueurs que nous avions dans la lutte là, qui nous avaient motivés, ce ne sont plus ces blogueurs que nous avons. Nous avons maintenant le M66. Ceux qui ont ouvert leur live avec le M66 pour m'attaquer depuis vendredi. Moi, je vous ai dit ici, même avec 300 000 personnes, vous ne pouvez pas m'atteindre. Vous savez pourquoi je suis très important dans la lutte comme ça? Vous savez pourquoi le train de la liberté est très important? Et mon devoir en tant que leader du train de la liberté, c'est de garantir cette vérité, c'est de garantir que ce message que nous sommes en train de passer ne s'éteigne pas. C'est de garantir que l'eau ne soit pas versée dans ce vin, mais que ce vin-là soit pur. C'est de garantir que ce que nous avions fait dans le passé ne soit pas reproduit. Et c'est ce que je vais faire, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous donne des exemples. Nous avons commencé la lutte, les gens se sont moqués de nous. Les gens sont venus plusieurs fois, m'ont dit, Marc, s'il te plaît, tu descends les gens, tu bloques les gens, tu fais ceci. Nous avons besoin de tout le monde. J'ai dit non, 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 non. Je suis Marc, moi, je suis venu pour séparer. Écoutez bien, quand les gens disent que, oh, lui n'aime pas l'union, il est venu seulement pour diviser. J'ai dit depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Je ne suis pas venu pour faire une expérience. Non, 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 non. C'est quand on fait une expérience, qu'on fait des changements, qu'on fait... Non, je suis venu pour appliquer ce qui a marché pendant 100 ans. Je suis venu pour séparer les faux des vrais. Séparer les faux des vrais. Ceux qui sont dans cette lutte et ceux qui ne sont pas. Ceux qui sont venus pour exploiter. Je suis venu pour que nous ne répétons pas ce que nos aînés ont fait dans le passé. Et moi, tous ceux qui sont passés par le train de la liberté, quand ils montrent quelque chose de positif, je leur donne le bénéfice du doute. Et moi, je les pompe parce que je les veux dans la lutte. Mais tout en me préparant que ces gens-là peuvent quitter à n'importe quel moment. Je les élève. Et dans cette lutte, nous savons que cette lutte a été toujours faite par un groupe de personnes depuis l'indépendance. Sylvanus Olympio est allé nous négocier l'indépendance. Nos aïeux ne sont pas morts, ils n'ont pas versé de sang sur l'arbre de la liberté. C'est pour cela que l'arbre là ne grandit pas. Notre indépendance a été négociée par un groupe de personnes, avec Sylvanus Olympio. C'est pour cela qu'on l'appelle le père de l'indépendance. Parce que c'est lui qui a négocié ça. Mais ce père de l'indépendance avait une vision de libérer le peuple togolais dans les jougs de l'impérialiste.
ce qui lui a coûté la vie. Mais la France et la France-Afrique étaient vigilants, ont été toujours vigilants, sont vigilants. Ils ont mis un traître togolais. Gruniski à côté de lui. Et un traître togolais a assassiné le père de l'indépendance. Parce que ce père de l'indépendance a eu l'intelligence, comme le Mali l'a fait la semaine passée ou bien le début de cette semaine, pour payer la dette du Togo. Et a voulu nous libérer sur le plan monétaire. Ce que le Ghana a réussi à faire en introduisant leur Syrie, le Nigeria, le Naira, la Tanzanie, le Kenya, beaucoup de pays. Et depuis lors, nous avons été gangrénés par la France-Afrique. Et pire encore, quand l'ère du multipartisme a soufflé en Afrique, des gens que nous appelons des nationalistes, qui devraient normalement maintenir le flambeau, éduquer le peuple, dire la vérité au peuple, pour que le peuple apprenne à réclamer ses droits, ont décidé d'exploiter le peuple, contrairement à ce que Sylvanus Olympio a fait. Et je me pèse bien mes mots. Je suis allé revoir l'interview de Papa Nabourema pour comprendre. Et j'ai compris finalement que ces nationalistes n'ont fait que exploiter le peuple togolais jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour cela que le peuple togolais ne se lève pas, parce que le peuple togolais n'a jamais été éduqué pour réclamer ses droits. Sur ce, j'ai lutté contre les partis politiques l'année passée. Avec mon corps, avec mon âme, pour retirer cette lutte des partis politiques parce qu'ils nous ont toujours monnayés. Regardez ce qui s'est passé cette semaine. Les élections ont été faites le 18 juillet, 18 août, 18 septembre, 18 octobre. 3 mois après, on a donné beaucoup de résultats, hein, mais le Golfe 4 est resté. Et moi, je vous ai dit ici que les négociations qu'ils sont en train de faire, je vous ai joué la vidéo d'Abbas Kaboa qui a dit qu'ils vont tout faire pour qu'il soit maintenu. Mais il doit accepter, il doit éliminer certaines personnes autour de lui. S'il n'accepte pas ça, il n'aura pas le siège. Voilà ce que Zeus a mis sur sa page Facebook. Je vous lis ça. Nous sommes contre la 5e République, mais nous nous sommes battus pour être maires sous sa grâce. Nous nous sommes battus pour être maires grâce aux alliés de la 5e République. Si quelqu'un peut me retrouver, je pense que j'ai fait une erreur là. Je pense, mais sous, ok, c'est ça. Nous nous sommes battus, nous sommes contre la 5e République, mais nous nous sommes battus pour être maires sous et grâce aux alliés de la 5e République. Sous et grâce aux alliés de la 5e République. Ces mêmes personnes-là, ces mêmes personnes, que ce soit de l'ANC, tous ceux qui ont voté pour que l'ANC, hein, l'ANC, le RPT Uni a voté unanimement pour supporter ça. Les branches de RPT Uni ont voté unanimement pour supporter ça.
C'est pour cela que je luttais contre eux. Parce que je savais que ces gens-là ne sont pas honnêtes pour prendre le devant de la lutte. Et quand je vois ces mêmes malhonnêtes qui sont derrière le M66, quand je dis le M66, ce n'est pas les blogueurs qui nous ont vraiment éblouis. Le 6, le 26, 27, 28. Je parle de ceux qui sont derrière eux, avec le MLN. Vous me dites de ne pas sortir pour dire au peuple, mais rappelez-vous, hein, ceux qui les conseillent, c'est ceux qui nous ont toujours fait échouer. Et c'est eux qui me demandent de faire comme ce qu'ils ont fait et ils ont échoué dans le passé. De mentir au peuple au nom d'une union. Écoutez, il y avait 22 conseillers, si je me rappelle, qui ont voté pour Jean-Pierre Fabre. Une seule abstention, 22 sur 23. Je n'ai pas dit une contre, hein, une seule abstention. On nous dit de nous unir avec ces gens pour lutter contre, c'est-à-dire ces gens qui mangent avec ceux sur qui... Écoutez, j'ai eu des problèmes avec des gens qui ont travaillé contre moi parce que certains, j'ai attaqué un parti politique où leurs parents sont, certains où leurs frères sont, ou leurs cousins. Sont venus devant le train. Et je vais le continuer. Je ne vais pas arrêter. Allez écrire ça dans votre livre. C'est mon devoir. Mon devoir, c'est de maintenir cette vérité. Quand je vois les gens qui disent qu'ils sont dans le train et qui disent que nous devons changer, alors, faisons cette analyse. Nous devons nous revoir parce que ceux qui nous ont fait échouer nous disent que nous ne faisons pas ce qu'ils ont fait pour échouer. Revenons. Quand nous étions en train de conscientiser, il n'y avait que le train. Bien sûr, il y avait des gens qui faisaient leur live indépendamment. Il y a la marraine, il y a Gisoro, il y a Kodjo, ceux avec qui on travaillait, mais la raison pour laquelle on s'était séparés. Le premier problème que j'ai eu avec un de mes frères, Kodjo, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, je ne les ai pas avertis avant de sortir pour dire que nous sommes je suis le leader du train de la liberté, je vais créer un mouvement pour faire ceci, nanana. Parce que vraiment, il n'y avait personne sur qui il fallait compter et il fallait vraiment... Vous êtes au courant? Le développement de comment nous avons créé ce mouvement. Il y a l'article 150, l'alinéa 2 qui nous a séparés. Alors, revoyons. Pourquoi on descendait, pourquoi je continue et je vais continuer par descendre, bloquer, supprimer des gens. Parce que je fais face à un gouvernement qui bloque les gens dans les prisons, qui supprime des gens en prenant leur vie et qui ne laisse pas les gens parler. Ça, c'est un. De deux, nous ne sommes pas venus faire une expérience où je vais récupérer 9 millions d'opinions. Nous sommes venus avec une idéologie et nous voulons les gens qui s'adhèrent à cette idéologie de venir pour qu'on puisse travailler. Pas des gens qui sont contre l'idéologie. Non, je n'ai pas ce temps. Moi, je suis un homme d'affaires. Et en affaires, quand vous faites du business, vous avez un plan. Les gens viennent toujours avec des propositions. Vous devez dire non, même aux plus bonnes propositions que vous ne pouvez pas supporter. Moi, j'ai mon business. Ça marche. Tu viens, tu dis, ah, je veux aussi rentrer dans ce business. Ou bien je dis, mais je pense que tu as de potentiel. Si tu viens, nous allons pouvoir évoluer. Tu viens, tu ne respectes pas ce que nous avons comme business plan. Et ça ne marche pas. On dit, ah, on va aller. Parce que ce qu'on faisait, ça marchait. Les gens parmi nous nous disent que, ah, le gars là,
il a beaucoup de... Et sa ville, il y a une très grande population dans sa ville. Il faut vraiment qu'on essaie de mettre de l'eau dans notre plan pour leur confort, pour voir si ça peut marcher. Mais l'histoire nous apprend que quand tu crées un business, ce n'est pas seulement le trafic qui compte. Est-ce que le produit que tu es en train d'offrir, ceux qui font ce trafic-là, est-ce qu'ils en ont besoin? Vous savez combien de business n'ont pas marché à New York? Mais allez voir, New York ne dort jamais. Mais c'est parce que ce que vous vendez, les gens qui sont là-bas ne sont pas intéressés. Les blogueurs, ils drainent la foule. Mais pourquoi leur message ne parle pas? Écoutez, regardez. Quand j'étais sorti pour parler de la France-Afrique, les gens se sont moqués. Allez sur tous les panels, vous allez voir. Vous êtes obligé de parler de la France-Afrique. Vous allez en parler. Les Togolais vont en savoir. Et moi, je vais continuer par parler de cela. Parce que ça nous gangrène. C'est ça le vrai problème. Chaque fois que je parle de quelque chose, les gens disent « Oh, on nous attaque. Non, arrêtez. » Comme ça nous divise. À la fin, de quoi parle-t-on? De la même chose. Aujourd'hui, ils sont obligés de parler de révolution populaire. Mais vous avez une mémoire courte, les Togolais. C'est ces mêmes Togolais qui nous ont dit ici, oh, laissez les histoires de la révolution populaire. Si nous tous nous sortons, nous marchons. C'est ces mêmes personnes qui disent, laissez ces histoires de quartier par quartier, on va marcher sur la présidence. Et on leur dit que ça, c'est la finalité. On va marcher sur, et c'est la finalité. On va marcher, on va bloquer. Nous, on a dit quartier par quartier. Aujourd'hui, ils sont forcés de dire la même chose. Votre union là, que vous faites un matcha parler, allez, foutez-moi la paix avec ça. Je suis pas intéressé à s'unir avec des gens. Vous savez pourquoi ces blogueurs là sortent comme moi? Dites-moi, entre vous et moi, dans les 2 mois là, que je suis revenu dans mon mojo, faire des lives, monter des gens, leur expliquer la France-Afrique. À part la question que le gars là m'a posée le jeudi. Et il m'a posé la question sur les blogueurs, leur rentrée dans la lutte. Ce que j'ai dit est vrai. Où sont les blogueurs? Rappelez-vous de tous ces blogueurs-là qui étaient dans la lutte. Où sont-ils? Ils sont repartis. Soit pas parce qu'ils voient que ce que leurs frères font ne va pas avec ce qu'ils pensaient. Quand vous voyez Jamie là-bas faire ses lives, retourner faire des combats, elle qui a demandé qu'on boycotte les gens. Vous pensez que Jamie est une idiote? Elle ne parle pas parce qu'elle ne veut pas faire du mal à la lutte. Elle ne parle pas parce qu'elle ne veut pas faire du mal à la lutte. Quand vous voyez Rodako qui fait ses sorties solo, il ne parle pas parce qu'il ne veut pas faire du mal à la lutte. Selon eux. Mais moi, je pense plutôt qu'en se taisant, vous faites du mal à la lutte. La réalité, la raison pour laquelle ces gens-là sont sortis, ok, pour m'attaquer jour et nuit, est simple. Ça s'appelle Téléthon. Ça s'appelle Téléthon. Qu'est-ce que c'est que le Téléthon? C'est une conférence pendant des heures où on cotise de l'argent. Ça arrive. Ils savent que la personne qui va en parler, c'est Marc Nda. Ça touche leur poche. Ces commerçants-là, qui s'appellent blogueurs, qui disent qu'ils sont dans la lutte. La seule raison pour laquelle ils m'attaquent cette semaine, c'est le Téléthon qui vient. Pour eux, ils organisent un Téléthon pour voler encore de l'argent chez les Togolais. C'est tout. Ils ont trouvé que, ça là, c'est du bon business. On peut se faire de l'argent en faisant cette lutte. Sinon, dites-moi, quel est le sens de cette lutte? Si vous dites, vous qui dites très haut, qu'on ne doit pas s'attaquer, qu'on doit venir ensemble pour s'unir. Ces mêmes gens, avant-hier, Zaga, il va chez le Béninois, Joël, il dit que Marc ne m'a jamais aidé, alors que moi j'ai des preuves ici. Lui-même, il est sorti, il a témoigné, il y a la VAR, que j'ai dépensé 80 000 € sur ce motherfucker. C'est là-bas.
Ce n'est jamais arrivé dans sa vie. Il s'est même querellé chez les gens. Il dit, ce que Mark Ndam a fait, personne ne m'a jamais fait ça dans ma vie, même à Adebayor. Chemin de Foka, là, il vient, il dit, oh, mais ces bandits-là, ça dit que il faut qu'on se dise la vérité. Ça s'appelle Téléthon. Les gens là ne travaillent pas. Ceux qui travaillent, il y a Togan qui conduit Titan. Bon, c'est bon. Mais l'argent qui se font dans cette lutte, c'est incroyable. Et ceux qui les suivent. Mais posez-vous la question. Si vous avez plus de 40 000 personnes et personne ne sort, vous ne vous rendez pas compte que ceux qui viennent suivre leur live, c'est ceux qui les suivaient dans leur béret. Mais nous faisons la bonne lutte. C'est pour cela que ce que nous disons, regardez ici, combien de personnes j'ai? 500 personnes. Mais ce que je dis, ça va passer. Vous allez faire 400 live. Vous allez aller chez les Béninois, les Nigériens, les Guinéens, les Congolais, les Djoumansouaens. Vous allez faire des lives fatigués. Vous ne pouvez pas m'atteindre. I'm born for this, motherfuckers. I'm born to do this motherfucking thing. Je suis né pour ça.